La puissance des psaumes. Nous savons tous combien les psaumes de la Bible ont un pouvoir inspirant dans nos vies. Chaque mot, chaque verset résonne en nous à chaque lecture, faisant vibrer tout notre être. Ils nous offrent non seulement des paroles de sagesse et de consolation, mais aussi une profonde connexion spirituelle qui peut nous guider à travers les tumultes de la vie quotidienne. Les psaumes, avec leur richesse poétique et leur profondeur émotionnelle, sont souvent une source de réconfort dans les moments de détresse et d'incertitude. Chacun trouve dans la lecture d'un psaume ou de quelques versets un réconfort, une confidence et une réponse à ses interrogations, ses angoisses et ses peurs passagères. Ces paroles sacrées peuvent éclairer notre chemin, renforcer notre foi et nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Elles incarnent l'espoir et la promesse d'un soutien divin qui nous accompagne à chaque pas. Moi aussi, je fais partie de ces personnes qui trouvent fréquemment du réconfort et du soutien dans la lecture du psaume 23 ou du psaume 91, pour citer les plus célèbres. Ces psaumes, riches en sagesse et en encouragement, offrent une profonde consolation dans les moments difficiles de la vie. Le psaume 23, par exemple, évoque l'idée d'être guidé et protégé comme un berger veille sur ses brebis, tandis que le psaume 91 rappelle la promesse de refuge et de protection divine contre les dangers qui nous entourent. Ces mots résonnent en moi, et leur lecture me permet de ressentir une paix intérieure, ainsi qu'une connexion spirituelle qui transcende les épreuves quotidiennes. Les versets m'invitent à la réflexion, me soutiennent dans mes incertitudes et renforcent ma foi, me rappelant que je ne suis jamais seul face aux défis que je peux rencontrer. J'ai récemment découvert le psaume 57, et son soutien est prodigieux. Qui récite quotidiennement le psaume 57 trouve rapidement une solution à ses difficultés, à ses angoisses ou à ses doutes. Ce psaume m'a littéralement époustouflé et rempli de joie et de bonheur, car il dissipe ma tristesse et mes peines passagères. En effet, chaque verset semble résonner profondément en moi, apportant réconfort et clarté comme une lumière qui perce à travers les ténèbres. Les mots choisis avec soin me rappellent que l'espoir et la foi peuvent triompher, même dans les moments les plus sombres de la vie. Je m'engage à le lire chaque jour, car je suis convaincu qu'il est une source de sagesse inestimable, et qu'il favorise une connexion spirituelle enrichissante, me guidant sur le chemin de la sérénité et de la prospérité. C'est pour cela que je tenais tant à le partager avec vous tous, car je crois fermement que chacun d'entre nous a quelque chose d'important à apporter, et que le partage de nos idées et de nos expériences peut enrichir notre compréhension collective. Dans un monde où les échanges d'idées sont essentiels, il est primordial de créer un espace où chacun se sent en sécurité pour exprimer ses pensées sans crainte de jugement. Lisons ce psaume ensemble, si vous le voulez bien, en prenant un moment pour nous unir dans la réflexion. Nous pouvons ressentir la profondeur des mots et la sagesse qui en émanent, ce qui nous permettra de mieux comprendre sa portée et de partager ce moment de recueillement ensemble. Le psaume 57 est un psaume de David, écrit alors qu'il fuyait le roi Saül. Il reflète à la fois sa détresse et sa confiance en Dieu, demandant protection tout en célébrant la grandeur divine. Le psaume est divisé en deux parties. Prière pour la délivrance. David exprime sa peur face à ses ennemis, mais il fait appel à la miséricorde de Dieu pour le sauver. Louange et confiance en Dieu. Malgré ses difficultés, David proclame sa foi et sa détermination à louer Dieu, sûr que Dieu l'exaltera. Voici un extrait du psaume 57, versets 1 à 3. « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Du ciel, il m'enverra le salut. Il couvrira de honte ceux qui me harcèlent. » Ce psaume peut être interprété comme un appel à la confiance dans les moments de trouble, avec un message fort de protection et de miséricorde divine. Le psaume 57 est un chant de confiance et de délivrance rédigé par David alors qu'il se cachait dans une grotte poursuivi par le roi Saül. Ce texte biblique nous transporte dans un moment de tension extrême, où la survie de David semble menacée, mais où sa foi en Dieu reste inébranlable face à l'adversité. À travers ce psaume,
nous découvrons non seulement l'appel au secours d'un homme traqué, mais aussi une profonde leçon de foi et de sagesse. David, dans sa détresse, ne se contente pas de décrire sa situation désespérée. Il élève plutôt son cœur à Dieu, reconnaissant la puissance divine, même au milieu des épreuves. Cette prière passionnée reflète la lutte entre la peur et l'espoir, illustrant comment la confiance en Dieu peut apporter réconfort et force. En méditant sur les mots de ce psaume, les croyants sont invités à réfléchir sur leur propre rapport à la foi, à la résilience et à la présence divine dans les moments les plus sombres de leur vie. Le psaume s'ouvre sur une prière urgente. « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. » En quelques mots, David exprime la détresse de celui qui est acculé par des forces hostiles. Il ne cherche pas la victoire par ses propres moyens, mais plutôt la protection divine, qu'il compare à l'ombre de ses ailes. Un symbole de réconfort et de sécurité. L'image est forte. Malgré l'angoisse, David se réfugie sous les ailes de Dieu, convaincu qu'il interviendra pour le sauver. Dans le verset 3, il ajoute avec confiance « Il m'enverra le salut du ciel ». Ici, David rappelle que la délivrance ne vient pas des forces humaines, mais du divin, qui agit en temps voulu. Le psaume 57, versets 1, 2 et 3, nous plonge dans une profonde réflexion spirituelle. Au verset 1, l'auteur implore la miséricorde de Dieu, se réfugiant sous l'ombre de ses ailes, un symbole puissant de protection et de réconfort. Dans le deuxième verset, il exprime sa confiance inébranlable en Dieu comme son aide et son bouclier, affirmant que même dans les moments les plus sombres, il peut compter sur la force divine pour le soutenir. Le verset 3 conclut avec une promesse de louange, soulignant que, malgré les épreuves et les adversités, la bonté de Dieu sera révélée à travers ses actes. Ce psaume résonne profondément pour ceux qui cherchent un sentiment de sécurité et d'espoir dans la foi. Voici les versets 1, 2 et 3 du psaume 57. « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. » Ces versets expriment à la fois l'appel à l'aide de David et sa foi en la délivrance divine. Les versets 4, 5 et 6 expriment les pires moments de notre vie que nous pouvons traverser, mais nous pouvons faire appel à la miséricorde divine. Dans ces périodes sombres, où l'espoir semble s'éteindre et la souffrance toucher chaque aspect de notre existence, ces paroles résonnent comme un rappel précieux que la lumière peut toujours percer l'obscurité. La foi et la prière peuvent nous offrir un réconfort inestimable, un moyen de transcender nos difficultés. Avec chaque souffle de détresse, nous découvrons la force inébranlable de l'amour divin qui nous soutient et nous guide vers la guérison. Il est dans ces instants de vulnérabilité que nous réalisons le pouvoir de la miséricorde, capable de transformer nos larmes en espoir et nos luttes en sagesse. Voici les versets 4, 5, 6 et 7 du psaume 57. Dans ces versets, David est plongé au cœur de la détresse. « Mon âme est au milieu des lions », dit-il, verset 4, décrivant avec puissance l'hostilité qui l'entoure. Il se trouve parmi des ennemis féroces dont les paroles et les actions sont aussi tranchantes que des lances. Malgré ce tableau sombre, il élève sa prière vers Dieu. « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Sa foi lui permet de garder espoir, même lorsque ses ennemis tendent des pièges sous ses pas. Le verset 6 décrit cette situation. « Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés eux-mêmes. » Mais David, malgré la persécution, proclame dans le verset 7 « Mon cœur est affermi. Ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai. Je ferai retentir mes instruments. » Il trouve en Dieu la force de chanter malgré l'adversité. Cette section souligne le contraste entre la détresse et la confiance en Dieu. David est entouré d'ennemis dangereux, mais il ne cède pas à la peur. Ces versets illustrent non seulement l'angoisse face à l'adversité, mais aussi la foi inébranlable de David.
La transition vers les versets suivants, 8, 9, 10 et 11, nous fait passer de la supplication à la louange. Après avoir exprimé sa confiance dans les premiers versets, David appelle à une louange renouvelée. « Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. » Verset 8. Il passe d'une prière de délivrance à une exaltation de Dieu, prêt à chanter des cantiques. Cette ferveur se poursuit dans le verset 9. « Je te louerai parmi les peuples, ô Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. » Sa confiance en Dieu est totale, car il sait que ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Verset 10. David termine sa prière en appelant à la gloire de Dieu. « Élève-toi dans les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Ces versets montrent que même dans la détresse, la prière et la louange sont des sources de réconfort. David nous enseigne que la foi inébranlable en Dieu permet de surmonter les tempêtes de la vie avec sérénité, rappelant l'importance de la prière comme un pilier de force et de sagesse face aux épreuves. Pour conclure, ce psaume souligne combien la prière est cruciale, non seulement en tant que demande d'assistance, mais aussi comme un puits de force et de perspicacité face aux adversités. Dans une ère fréquemment troublée par le doute et l'angoisse, ce message résonne avec une pertinence particulière. David nous montre que la foi en Dieu est un refuge inaltérable. En priant avec ferveur et en louant avec confiance, le croyant peut affronter les tempêtes de la vie avec sérénité. Le psaume 57 est à ce titre un texte puissant qui invite chacun à retrouver dans la prière la paix intérieure et la confiance dans les desseins de Dieu. Nous faisons ces vidéos pour vous apporter une réponse aux nombreuses questions que vous vous posez, et aussi pour l'intérêt et la place que vous accordez à la spiritualité dans votre vie. Si comme nous, vous accordez de l'importance à ce genre de contenu que nous publions régulièrement sur notre chaîne Parole de Gratitude, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo, afin qu'elle continue à progresser dans l'algorithme de YouTube. Elle parviendra ainsi rapidement à un maximum d'auditeurs, comme vous, et qui aiment ces vidéos. Cela permettra le développement de notre chaîne Parole de Gratitude, afin de vous apporter encore plus de contenu. D'avance, nous vous remercions pour chacune de vos actions et pour tout l'intérêt que vous portez à notre chaîne. Vous pouvez aussi faire un don pour nous soutenir et nous encourager. Le lien est dans la description. À bientôt dans une prochaine vidéo.